Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nico du clan des anciens et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde vidéo sur la chaîne du clan. Cette fois-ci nous allons regarder une GDC, donc ce sera un petit 4-5 petits replays d'une guerre des clans, et cette fois-ci cette guerre des clans, c'est une guerre des clans gagnée contre ni Dieu ni maître, un clan belge avec 45 guerres des clans gagnées. Il y avait un léger désavantage déjà pour eux. Et on a perdu, ils avaient genre un HDV 10 de moins que nous. Donc on avait déjà un léger avantage sur eux. En plus leur Vivi n'était pas top en étant HDV 9. Et nos HDV 9 étaient toujours beaucoup plus maxés que les leurs. Donc c'était un peu une guerre déséquilibrée. Pour ce premier gameplay, nous allons regarder un gameplay de Chris qui va nous faire un super go hog sur un village, comme je vous l'ai dit, pas très maxé. Les défenses passent très bien, par contre les murs c'est pas ça du tout. En étant un HDV 9, je crois qu'on devrait minimum avoir mur 8 ou mur 9 avant de passer hôtel de ville de niveau 10. Il nous le réussit très bien car il met pile au bon moment les cochons pour que l'arène soit toujours en vie, qu'il n'y ait plus château de clan et que la plupart des défenses targetent toujours l'arène, et la reine qui ne va pas mourir car elle avait encore son pouvoir, et les cochons qui vont faire tout le boulot très rapidement. C'est un village assez inconnu en fait, c'est la première fois qu'on tombait sur ce village en guerre des clans. Et j'ai trouvé assez bizarre, ça me faisait un peu peur la façon dont il était, car j'avais peur que ce soit un village anti-cochon avec toutes les défenses tournent, mais en golem cochon ça passe très bien. Et on va voir que là il y a déjà presque plus de défense, et en 45 secondes il garde à chaque fois quelques petits sorciers pour le clean. Ça va aller très facilement. C'est fou la quantité phénoménale de cochons qui lui reste à la fin. Il lui en reste bien 7 ou 8 alors qu'il en utilise que 20, donc c'est vraiment énorme ce qui lui reste, et il y a pas une grande perte en fait. Ce village, il était encore finalement facile. Finalement, le golem cochon, ça paye contre les villages, on va dire, anti-cochon. Et Chris nous le démontre avec un super beau 100%, 96%, ça va aller lentement. Il y a encore tous nos cochons, il y a encore notre reine avec son pouvoir. Donc ça, c'est super d'avoir encore sa reine en plus en full life. Et les cochons vont finalement aller prendre la mine d'or. Et on va se regarder un deuxième gameplay. Cette fois-ci sur un HDV 8, comme ça on va en faire pour tous les goûts. Sur cet HDV 8, on va regarder, on va descendre un peu déjà, puis on va regarder l'attaque de Red Tens, il me semble, ou bien Guy Moyer, oui, l'attaque de Red Tens, et on voit un HDV 8 avec une formation très spéciale, et il va attaquer en full dragon, une technique qui marche très bien. Pour HDV 8, je vous conseille peut-être le go whippé et le golem cochon d'abord, parce que c'est quand même assez aléatoire le full dragon. En fait, j'ai jamais vraiment bien maîtrisé cette technique. Et bon, ceux qui la maîtrisent font souvent des 3 étoiles, mais le problème avec les hôtels de ville de niveau 8, c'est qu'il y a maintenant des villages, on va dire anti-dragon, avec des anti-aériens très bien placés, qui vont vous gêner énormément, même avec vos ballons dans le château de clan. Mais là, finalement, on voit encore un hôtel de ville de niveau 8 en cours de maxage. Les mortiers sont max, mais pas grand chose, d'autre. Il y a quelques canons max. Si je devais donner un ordre de ce qu'il faut améliorer en premier et puis en dernier, moi c'est d'abord les défenses de zone, par exemple tour de sorcier et mortier, parce que les canons, vous faites ça à la fin, ça touche qu'une seule cible à la fois et ça fait pas énormément de dégâts. Voilà, c'est pourquoi je vous conseille d'abord de faire tour de sorcier, mortier, puis on va faire Tesla, on va faire quand on est HDV 9 Archix, quand on est HDV 10 tour de l'enfer, et puis juste pour finir tour d'archer, canon. Et finalement ça transperce très bien le village. On voit qu'il lui reste une quantité phénoménale de dragons. Il lui en reste, je vais vite compter, il lui en reste 6 il me semble. Et là il n'y aura plus que 2 défenses qui peuvent les toucher, maintenant plus qu'une, la tour de sorcier, et elle fait si peu de dégâts sur les dragons qui ont vraiment énormément de points de vie, et ils vont finalement tout faire le 100% sans aucun problème. Donc un beau 100% de la part de Red Tens, félicitations à toi. On va se regarder encore un petit gameplay, mais cette fois-ci un
plus gros niveau, on va dire ça. C'est sur un HDV 10 maxé, enfin, à part les murs, on voit déjà un gros HDV 10 full mur 8, excusez-moi, avec des tours de l'enfer de niveau 3, des Arc X de niveau 4, des gros héros quand même, et on va l'attaquer en 5 golems. C'était assez risqué, car c'est un village qui va faire tourner les golems, donc voilà, c'est peut-être pas la composition que j'aurais choisi, peut-être un Mobave ça serait mieux passé. Et on voit qu'il utilise la composition 4 séismes. Moi je suis pas trop fan du 4 séismes. Je trouve que si on utilise le 4 séismes, c'est mieux de l'utiliser pour casser plusieurs rangées d'un coup. Là, si c'est pour casser qu'une seule rangée, je préférerais plutôt mettre un sort de saut. Ça a le même effet, mais bon, ça dépend des choix et des préférences de tout le monde. Dans le château de clan, il y avait 3 ballons ainsi qu'un dragon. C'est la composition à la mode, hein, avec le molosse surtout pour le moment. Depuis qu'on a le sort de poison, donc plus personne met de sorcières, de sorciers, des archers d'un château de clan, ou bien ceux ils en mettent, ils n'ont rien compris au sort de poison. Donc maintenant, même en HDV9, ça devient vraiment hard parfois de sortir les châteaux de clan. C'est assez pénible, surtout pour les compositions un 4-5 molosses, car on n'a pas tellement de troupes qui pouvaient finalement tuer le château de clan. Donc maintenant on sort carrément le château de clan avec les héros. Ça devient un peu chaud, mais bon. Voilà, on voit qu'il a pris l'hôtel de ville finalement, il s'en est bien sorti. Il y a encore le pouvoir de sa reine, il va normalement atteindre le 50% en grattant un petit peu, il me semble 49%, la reine qui va mourir. Heureusement qu'il avait gardé les troupes de grattage très importantes, il va atteindre finalement le 50%. Bien joué à toi, Jérôme. On va passer maintenant à un tout dernier gameplay, 3 étoiles de la part de Chris encore une fois. Chris qui commence vraiment à très bien gérer le golem cochon, je le félicite. Justement sur cette guerre de clan, il a fait un double 3 stars, donc bravo à toi si tu regardes cette vidéo, GG. Et là on voit pourquoi il attaquait en golem cochon ce village, parce qu'il n'y a aucun espace. Ça veut dire toutes les doubles bombes géantes doivent être à l'extérieur du village. Voilà, ça c'est très mauvais. Il faut toujours essayer de mettre des petits espaces pour faire douter l'assaillant de où sont les doubles bombes géantes, et après en golem cochon ça va passer très facilement. Il a un peu, on va dire, reformaté sa composition, car il met beaucoup plus de sorciers que beaucoup de personnes. Donc d'habitude on met 12-13 sorciers, lui il en met une vingtaine je crois, 19, 18, 20. Donc lui il met vraiment beaucoup de sorciers, moi j'en mets à peu près 12-13. Mais bon, moi je mets un peu plus de cochons, et là on va voir qu'il y a des bombes géantes qui sont très mal passées, une composition de village que je vous déconseille. Il va utiliser juste 2 sorts de soins cette fois-ci, une composition de sorts qui marche très bien aussi, c'est soit 3 soins, 1 saut, ou bien 1 rage, 1 soin, 2 soins excusez-moi, ainsi qu'un saut. Mais bon, la composition 1 rage, 1 soin, 1 rage, 1 saut, ça marche très bien, surtout quand on met un peu plus de troupes dans la première partie en GoWi, car vos troupes vont faire encore plus mal et vont faire encore plus de dégâts. Et ici on met un peu moins de cochons, voilà pourquoi on met 2 sorts de soins au lieu de 3. Finalement on va voir qu'il y a presque plus de défense et qu'il lui reste encore une fois un nombre assez important de cochons. Ainsi on va voir les Tesla qui vont mourir et ils n'auront plus qu'à faire le clean tout autour. Là vous êtes peut-être demandé pourquoi il a su où étaient les bombes géantes. C'est parce que c'était une attaque de clean, comme vous avez pu le voir juste avant quand j'ai fait défiler les attaques. C'était une attaque de clean pour faire la 3e étoile, donc on savait déjà où étaient les 3 bombes géantes ou les 4 bombes géantes. Voilà tout. Et voilà, finalement, on va se quitter maintenant après 4 très beaux gameplays. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait hyper plaisir de vous commenter une belle guerre des clans. Prochainement, encore une grosse guerre des clans qui, je pense, vous fera plaisir, les amis. Enfin bref, c'était Nico du clan Les Anciens. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.